L'un des mythes les plus emblématiques de l'histoire de l'Occident, avec du drame, de l'aventure, de l'action, des hommes et des dieux. Bien évidemment, aujourd'hui, l'Odyssée de Christopher Nolan sur la pellicule brûle, c'était pour moi la première fois que j'attendais vraiment avec impatience un film de Christopher Nolan, réalisateur qui a la fâcheuse habitude de me laisser assez de marbre avec ses films, en dehors de Memento, d'Oppenheimer, d'Interstellar, mais les autres, non, franchement, ne m'ont jamais trop intéressé. Mais bon, là, on parle de l'Odyssée, et dès que les premières images ont filtré, j'ai commencé vraiment à y croire. Et là, l'Odyssée, on l'a, même si évidemment des choix ont été faits, tout n'y est pas, mais ce n'est pas très grave, on va revenir un petit peu là-dessus. On parle déjà beaucoup de ces séquences, donc bien évidemment, le Cyclope, la sorcière Circé, la charge des géants, épisode que j'avais un petit peu oublié, je n'ai pas relu l'Odyssée ces derniers mois, donc voilà, c'était un petit peu sorti de ma mémoire. Et pour moi, Christopher Nolan fait des choix narratifs puissants, intelligents, modernes. J'ai vraiment été scotché visuellement par certaines séquences assez puissantes, chose que je ne m'attendais pas forcément à dire un jour sur Nolan. Je trouve que les choix qui sont faits sont quand même assez forts, notamment la séquence avec le Cyclope, qui est devenue une séquence un petit peu horrifique, avec quand même de l'intelligence de la part d'Ulysse. Histoire qui est quand même assez différente de ce qui se fait dans le livre, mais c'est pas très grave. Je trouve que c'est un vrai choix, une vraie proposition. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. La vision aussi qu'il a de Circé, bon, c'est quelque chose que j'ai un petit peu moins en mémoire, mais je trouve que sa vision est vraiment très horrifique et vraiment très impactante visuellement. Certains autres choix narratifs m'intriguent un petit peu plus, comme vers la fin, le retour d'Ulysse. Bon, c'est un petit détail, mais près de son serviteur, qui ne le reconnaît pas, alors que dans le livre, il le reconnaît. Dans le film, je trouve pas que ça apporte quoi que ce soit, donc j'ai pas trop compris ce choix de sa part, mais bon, peu importe, là on est dans l'ordre du détail. Je trouve globalement que ces choix artistiques sont quand même pertinents, surtout avec la figure d'Ulysse, stratège, inventif, un petit peu moins manipulateur que dans le livre, et chef de guerre. Et pour tout ça, Matt Damon était l'acteur parfait. C'est pour moi un excellent choix. Il incarne cette figure mythologique avec réussite, il a l'âge qu'il faut, la stature, la carrure, le charisme. Vraiment, tout y est. Je trouve globalement d'ailleurs que le casting est plutôt bien pensé. Tom Holland, j'étais un petit peu sceptique au départ, mais vraiment un télémac très bien campé. Bon acteur, j'ai rien à dire là-dessus. Anna Hathaway qui n'a pas grand-chose à prouver et qui joue très bien. Vous adorerez détester Robert Pattinson dans son rôle, vraiment, ça joue très bien. Zendaya et Charlize Theron, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Ça n'a rien à voir avec leur talent, mais plutôt avec les séquences dans lesquelles elles sont, qui sont un petit peu plus difficiles. Alors c'est le côté peut-être un petit peu divinité qui a moins inspiré Christopher Nolan. Je trouve que ces séquences sont parfois à la limite du ridicule, c'est un peu kitsch. C'est un peu plus compliqué aussi pour Zendaya qui n'a quasiment pas de dialogue. Charlize Theron un peu perdu sur cette plage, un décor un petit peu unique. On a du mal à rentrer dans cette histoire de Ulysse et Calypso, censée durer quand même 7 ans. Voilà, on a du mal à rentrer un petit peu là-dedans dans cette relation. Donc parfois le film patine un petit peu au début, un petit peu dans ses séquences, voilà, je trouve qu'on a du mal à entrer dedans. Voilà, c'est un petit peu la distance que j'ai avec le cinéma de Nolan. Est-ce que c'est à cause de ses choix de cadrage, découpage? Est-ce que c'est le format de l'image? Est-ce que c'est sa direction d'acteur? Difficile à dire, franchement, j'ai pas de réponse. C'est l'une des raisons qui me font que j'ai du mal à accrocher à son cinéma. Mais j'ai envie de dire que pour une fois, c'est pas grave, parce que le film est vraiment très spectaculaire. On est quand même embarqué dans nombre de séquences, notamment bien évidemment celles qui font beaucoup parler, la séquence de Cyclope et de la sorcière Circé. Ils vont vraiment en marquer pas mal, mais aussi Caribe et Scylla. Même le combat final, si c'est pas forcément sur les chorégraphies que je vais attendre le plus Christopher Nolan, là, c'est quand même suffisamment solide pour qu'on rentre dedans, pour que ce soit impactant visuellement. Donc voilà aussi la charge de ces géants, vraiment très puissant, bon, vraiment très cuirassé. Ça fait pas très très antiquité, mais vraiment visuellement, c'est vraiment très très impactant. La musique aussi est excellente, entre un mélange avec des instruments symphoniques, de l'électro, vraiment, c'est vraiment très puissant. Ça soutient parfaitement le film, c'est pas trop théâtral, c'est pas trop d'emphase, c'est vraiment au service du film et vraiment j'ai passé un excellent moment globalement entre le visuel, le narratif, la musique. Film que je vais conseiller de voir au cinéma. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, commentez, likez, partagez, abonnez-vous.
C'était Mark Shift pour la pellicule brûle. À bientôt.